Vas-y, c'est bon. Merci Sébastien de participer à cet enregistrement. Aujourd'hui, nous sommes dans une région à Castres, dans le sud de la France, où j'ai fait beaucoup de kilomètres hier, parce que j'ai voyagé à peu près toute la journée. Et Linda, que pour certains d'entre vous, vous connaissez, est venue nous rejoindre. Donc on a passé la nuit dans un gîte, on était 5 personnes. Donc on s'est retrouvés là, on a fait connaissance un peu plus en détail. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le parcours de Linda. Prendre conscience que c'est quelqu'un qui avait une vie normale au départ. Et ce que je voudrais préciser, c'est que nous sommes le samedi 13 septembre 2025 et qu'on est là tout le week-end à Castres. Donc c'est une journée de rencontre où beaucoup de personnes peuvent se échanger entre eux, faire connaissance. Et on a fait quand même un paquet de rencontres et c'est pas fini parce que ça va encore durer demain toute la journée. Donc nous sommes dans une salle en ce moment, même si vous voyez au fond là-haut un peu des affiches, nous sommes dans une salle où on peut parler en paix. Donc il y a des tables et on peut parler entre nous en paix. Donc là, moi je suis vraiment content d'avoir fait connaissance, même si on s'était rencontrés il y a quelques temps sur Paris, quelques années. On a continué à garder contact et j'ai découvert une femme malgré toutes les difficultés qu'elle a vécues, toutes les choses terribles qu'elle a vécues, l'acharnement sur elle, l'isolement qu'elle a pu subir. Aujourd'hui, c'est une femme qui a repris sa liberté, même si elle n'a pas récupéré ses êtres, sa fille, son fils, qui sont quand même des êtres chers à son cœur, et que son histoire n'est toujours pas réglée. Elle vient témoigner pour que chacune comprenne qu'on n'est plus dans le temps de la haine, on est dans une société où il faut construire intérieurement, mais c'est clair qu'il y a des personnes qui font des choses qui sont horribles sur cette planète et que nous sommes venus ici et que nous sommes en train de nous unifier dans une alliance au sein de l'Alliance France Liberté, entre autres, pour montrer à ces gens-là que leur temps est terminé et qu'on va tout mettre en œuvre et qu'on va mettre tout ce qui est à notre pouvoir pour que demain nous puissions reprendre notre pouvoir et créer une société comme beaucoup aspirent, c'est-à-dire une société de bien-être, de respect. Je vais laisser la parole à Linda pour qu'elle vous explique en fait tout simplement qu'elle avait une vie normale, comme ça pourrait être le cas de chacun d'entre vous, et que du jour au lendemain, elle n'a rien fait de particulier, mais ça a commencé à s'écrouler autour d'elle, en commençant par son mari. Est-ce que tu peux en dire plus en détail? Donc là, on voit Lydia, j'en profite, qui est sa fille, qui a aujourd'hui 15 ans, et que grosso modo, depuis l'âge de 11 ans, elle subit des choses terribles. Merci Noël. Moi, ça me fait chaud au cœur d'être là. Et je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, on est alliés, des alliés pour justement, je pense, pour un geste qui va être français et mondial, nos enfants. Donc, comme vous voyez ma fille, j'avais, oui, effectivement, une vie normale où j'avais réussi à reconstruire, on va dire, suite à des violences conjugales. Donc, voilà, j'ai dû m'enfuir, mettre à l'abri mes enfants, moi et mes enfants. Donc, nous avons été dans un foyer de femmes battues avec enfants. Suite à ça, on a reconstruit avec mes enfants, on a pu avoir une maison. Moi, j'ai repris mon travail qui est la permaculture. Et de là, j'ai été reconfrontée à la mafia. Alors, en attendant, tes enfants faisaient aussi des activités. Soit Lydia, il était inscrit dans des clubs de karaté, de choses comme ça. Donc, ils avaient une vie saine, normale, même si avec leur mère. Mais elle avait fait le choix de ne plus subir les violences de son mari, donc de partir. Et jusque-là, elle a assumé son choix, parce qu'elle s'est retrouvée seule à élever son fils et sa fille, et tout était à peu près normal. Et à un moment donné, j'arrivais à payer à mes enfants les cours de karaté. Ils faisaient des stages de cirque aussi. Donc je me prenais du plaisir avec le petit argent que je gagnais en plus de payer les à côté pour mes enfants, pour qu'ils soient équilibrés, qu'ils aient une vie, qu'ils soient implantés, qui donnent à la société. Donc mon fils, c'était un gamin qui allait chercher les courses des gens,
qui étaient en difficulté pour monter leurs courses. Moi, j'avais ma maison, j'avais une chance pas possible. On vivait dans un village où ils pouvaient jouer au vélo, faire des cabanes, enfin voilà. J'étais vraiment dans la perma, dans le système de partage, etc. Et tu faisais une activité aussi avec eux au travers du karaté, parce que je t'ai vu en photo. Oui, oui. Je faisais une activité avec mes enfants et j'étais aussi bénévole dans tout ce qui était secours populaire, où je suis affichée dans les journaux, j'étais bénévole, j'essayais d'aider pour aider les gens parce que personne n'était là pour m'aider quand j'étais victime de violence. Donc je voulais me soigner en soignant les gens en fait. Voilà. Malheureusement, il y a un système qui... À 10 minutes, tu me feras signe, voir un peu, parce qu'on fera peut-être une deuxième vidéo si c'est pas suffisant. Ce ne sera pas trop long, la première, 12-13 minutes, on en fera une deuxième si c'est utile. Okay. Donc vous aurez une suite, mais on le dira à la fin. Et donc, ça m'est tombé dessus. Donc c'était le 18 janvier 2021. Il faut que tu parles un peu plus fort. Le 18 janvier 2021. Donc ma vie a été foudroyée. On m'a enlevé Lydia. Donc j'étais piégée avec ma fille. Donc je me retrouve donc au tribunal judiciaire de Montpellier avec juge, l'ASE, voilà, l'aide sociale d'enfance, avec mon avocat qui m'incite à venir, que tout va bien se passer. Et de là, au tribunal, on m'enlève ma fille. Qui a 11 ans. 11 ans à l'époque. Lydia hurle de douleur pour rester avec sa famille, sa vie, sa maman, son frère. L'avocat s'enfuit, voilà, vous l'avez là. Et de là, oui, l'énervement, oui, j'ai eu la colère. De là, on m'a vu dans des états parce que, effectivement, au bout de 7 mois, j'apprendrai que 7 mois sans nouvelles de Lydia, j'apprendrai en pleine visite médiatisée ce qu'elle subit, des choses très graves. Et au bout de ça, je crierai à l'aide. Tu as été conseillé quand même, il y a quelqu'un qui t'a dit qu'en fait, il fallait que tu dises à ta fille que tu savais tout. Oui, en fait, grâce à une femme, donc, parce que je ne comprends pas l'attitude, ce qui se passe, voir 5 personnes autour de ma gamine, qui a que 12 ans à l'époque. Moi, j'ai toujours élevé, je respire, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites tous autour de ma gamine à écouter ma fille? Enfin, je ne comprends pas tout le monde derrière. Et donc, à un moment donné, j'ai une personne, effectivement, qui va me soutenir, qui va m'expliquer comment déclencher ma gamine pour qu'elle puisse parler. Et c'est ce qui va se passer. Donc, je lui dis, maman, c'est tout. Et là, ma fille me révèle l'horreur. Et donc ensuite, tu as fait l'erreur, malgré tout, d'y aller toute seule. oui. Donc il n'y avait pas de témoin, donc tu es allée toute seule. Heureusement, j'ai enregistré tous les intervenants. Quand je demande des nouvelles de ma fille, donc je les ai enregistrés sur le président. J'ai tout enregistré, tous ces gens. Donc j'ai fait... Donc, tu vas toute seule, et là, qu'est-ce qu'elle dit, ta fille? Quand tu dis que tu sais tout, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle est violée. Elle et d'autres enfants. Donc d'une vie normale, tu sais pas, tu n'as rien fait de particulier. D'une vie normale, il y a des gens qui décident de prendre ta fille, d'en faire ce qu'ils en veulent, de la violer, mais elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Là, l'univers de Linda, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on parle de 600 000 familles, 600 000 enfants plutôt, qui se retrouvent dans des situations comme celle-ci, comment elle doit réagir? Elle est toute seule, elle n'est pas accompagnée. Et là, petit à petit, elle se retrouve dans des mécanismes, quoi qu'elle fasse, ça commence de plus en plus à se retourner contre elle. C'est ça, en plus isolée. Bien sûr, c'est sa parole contre une machine infernale. On va découvrir qu'en fait, il y a une pieuvre qui est organisée par des personnalités, des personnes à haute fonction dans notre système, que ce soit la justice, que ce soit un peu tous les domaines, politique, même dans la police, qui en fait baisse les yeux, puisqu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, à part arrêter les gens. Et là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, je vais de moi-même enquêter. On est presque à 10 minutes. On est presque à 10 minutes là. Oui, mais on va continuer à 12-13, on fera les suites, c'est important ce qui se passe.
Merci de votre compréhension à tous ceux qui suivent. Et je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience et qui ont confiance en ce qu'on est en train de faire. Mais dites-vous bien que beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de subir des choses et qu'aujourd'hui, Linda, elle a fait le choix de venir vers nous, de s'identifier. Moi, j'ai énormément de respect pour le combat qu'elle mène, mais je suis aussi, elle peut être fière, malgré toutes les difficultés qu'elle a subies, toutes les violences. C'est le cœur de la femme quand on lui enlève son enfant, c'est encore pire qu'un homme. Donc c'est d'une violence extrême. Mais aujourd'hui, elle est capable de vous parler sereinement. Je pense que par la suite, il faut quand même prendre l'exemple de personnes comme ça qui ont été capables de prendre conscience qu'il y avait un combat bien au-delà que ce qui se passe, que ce qu'ils essayent de toucher en nous, qu'ils essayent de nous détruire. Et Linda aujourd'hui, elle est dans ce stade-là. Mais je pense qu'on va en arrêter là pour la première vidéo. On va faire une deuxième vidéo, une troisième, peut-être une quatrième. Moi, ce que je vous demanderai de prendre conscience, c'est qu'on est en train de vous montrer qu'au travers des difficultés, au travers des violences, et de prendre un enfant à sa femme, c'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est ce qu'il y a de plus violent. Et moi, j'ai vécu une situation dans ma vie où c'était 2 enfants qui ont été perdus par ma mère le même jour, à la même heure, dans un accident. C'est d'une violence inouïe. Et il y a des femmes qui mettent 20 ans, et c'était le cas de ma mère, avant de pouvoir se libérer de choses qui sont d'une violence extrême. Donc dites-vous bien qu'aujourd'hui, le combat ne doit plus être seul. C'est un combat individuel qui doit devenir un combat collectif. C'est vraiment, et on est sur une phase d'éveil. Donc moi je vous remercie à tous de votre écoute. On va reprendre juste derrière pour une deuxième vidéo. Voilà. Donc là, ce qu'il faut qu'on reprenne,